running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Il y a 57 ans tout pile, le 16 juillet 1969, la mission Apollo 11 décollait de Cap Canaveral pour aller fouler le sol lunaire, conformément à la promesse de Kennedy formulée 8 ans plus tôt. Les regards du monde entier se tournent alors vers ces trois hommes, jusqu'à l'aboutissement du 21 juillet, avec sa petite phrase entrée dans la légende que les Français ont entendue au milieu de la nuit. Les regards du monde entier, vraiment? Et si on allait voir du côté de l'Union soviétique pour en juger? Oh surprise, aucune diffusion de l'événement n'est proposée à la télévision publique ou à la radio pour le citoyen ordinaire. Pour les hauts dirigeants, c'est différent. On a tous les moyens possibles au Kremlin pour intercepter les signaux satellites occidentaux. Ainsi, il est à peu près sûr que des personnalités comme Brejnev ou Kosygin se tiennent informées en temps réel. Se pose alors la question du relais à apporter auprès du grand public au triomphe de la mission commandée par Neil Armstrong. Pour résumer, on fait d'abord dans la discrétion et la sobriété. La télévision publique l'annonce le lendemain de manière brève, tandis que les quotidiens Pravda et Izvestia en parlent en quelques lignes. Si, regardez, c'est là. On loue le courage des hommes beaucoup plus que le pays dont ils sont issus. Mais ce n'est pas tout. Dans les heures et jours qui suivent, interviennent plusieurs réactions enthousiastes de cosmonautes populaires sur différents canaux médiatiques, ce qui signifie, notons-le, qu'on les a autorisés à le faire. Ces cosmonautes soulignent la portée universelle et la chance pour la science que constitue l'événement. En conséquence de quoi, c'est finalement une couverture inédite pour un succès états-unien que l'on observe en URSS, comme le soulignait à l'époque cet article du Monde. Au sommet de l'État, on se montre beau joueur en public. Pas de réaction officielle de Brejnev, mais d'autres comme Alexis Kosygin, le président du Conseil des ministres, félicitent les Américains pour leur exploit majeur. En cercle restreint, en revanche, ce n'est pas la même chose. Des tensions apparaissent au sein du Politburo, ou encore lors d'une réunion de dirigeants d'Europe de l'Est à Varsovie quelques jours plus tard. Après tout, ce n'est pas comme si les soviétiques n'avaient pas longtemps eu une longueur d'avance. Ce n'est pas non plus comme si une mission lunaire s'était lancée, rares sont ceux qui le savent, peu avant Apollo 11, pour finalement se vautrer lamentablement. Alors si vous voulez aller plus loin sur les coulisses du fiasco du programme spatial soviétique, rejoignez Passeurs de Passé, une vidéo est en approche.